Et donc on attaque sur l'atelier réseaux sociaux, nouveaux développements, nouveaux vecteurs de développement. C'est Thibaut de Simonet qui est le directeur des relations institutionnelles et qui va animer cette table ronde pendant une demi-heure. Antoine Roger de l'agence Sand. David Calfon, Amaïka Asset Management. Et Joseph Châtel, président de DNCA Finance. Je les remercie beaucoup pour leur participation. Et donc une thématique forcément passionnante puisqu'on est en plein dans les réseaux sociaux. Je tweete, je retweete, je détweete. Qu'est-ce qu'on fait? Comment utiliser ces nouveaux outils pour les sociétés de gestion? Merci beaucoup. Et donc vous avez une demi-heure pour traiter de ce point de vue. Merci. Bonjour à tous. Dans la table ronde précédente, on a beaucoup parlé de talent, de notoriété. Effectivement, pour des jeunes sociétés de gestion, on a une problématique assez rapide sur le lien entre talent et notoriété. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder en une demi-heure cette thématique. Alors avec moi, j'ai un spécialiste des réseaux sociaux et de la communication par les sites, donc Monsieur Antoine Roger, qui représente l'agence Sand, qui est une agence de création récente, mais Antoine a plus de 14 ans d'expérience et plus d'une centaine de sites à son actif. À ma droite, donc j'ai David Calfon, qui est le président fondateur d'une société de gestion indépendante qui s'appelle Amaïka. Amaïka, c'est un nom que certains d'entre vous connaissent déjà. David nous expliquera probablement la signification du nom par rapport à deux concepts, le nombre et puis l'indépendance, et puis Joseph Châtel, que je ne présente pas. Donc là, on est dans un cadre beaucoup plus intéressant d'une société de gestion établie, une success story française depuis 13 ans. Et donc, Joseph nous dévoilera un petit peu comment il a, sur cette période de 13 ans, vécu sa communication financière avec différents outils et son adaptation, effectivement, à l'évolution que la technologie et les réseaux sociaux amènent. Alors à ce sujet, il y a plusieurs études qui existent, une de Price, deux études chez Sand, dont Antoine nous parlera certainement, qui sont très intéressantes parce qu'elles montrent quand même une réticence de certains acteurs à ces nouveaux, à cette évolution. Alors la réticence, elle peut venir du réglementaire et puis elle peut venir aussi du risque sur la notoriété. Donc on évoquera ces sujets ensemble. Alors pour le moment, je voudrais passer la parole à Joseph parce que Joseph a effectivement cette vision dans le cadre d'un développement qui est quand même long maintenant, de 13 ans, de l'histoire d'une communication. Et il y a un mot que j'ai retenu quand on a préparé cet atelier, c'est la simplicité. Alors, bonjour déjà. Je crois que quand on est une nouvelle société de gestion, effectivement, on doit véhiculer une image et il faut véhiculer quelque chose, une idée forte et une idée simple et une idée facile à comprendre. Donc en général, les idées fortes, on les a tous parce que si on crée une société, eh bien c'est qu'on a une conviction qu'on a quelque chose à apporter sur le marché. Ensuite, il faut avoir une idée simple. Et l'idée simple, c'est en communication, je pense, comme dans beaucoup de choses, vous avez votre idée, vous la mettez sur le papier, et puis après, vous allez enlever tout ce que vous pouvez enlever de votre idée. Et à un moment, il va rester que la substantifique moelle, et c'est avec ça que vous allez communiquer. Je vous donne juste un petit exemple récent pour DNCA. DNCA s'appelle DNCA Finance, et puis on voulait faire un petit sponsoring d'émissions à la télé qu'on fait depuis quelques mois. Et à force de réfléchir, je me suis dit, mais au fond, finance, qu'est-ce que ça amène? Moi, je veux avoir une notoriété en termes d'image, et donc on communique sur DNCA tout court. Donc, c'est ce genre de choses, on déshabille, et après, on a une idée simple. Et puis ensuite, il faut avoir une idée facile à comprendre, et je pense qu'en termes de communication, surtout si on s'adresse à un public qui a tendance à devenir de plus en plus large, eh bien, il faut que ma grand-mère soit capable de comprendre ce que j'exprime.
le PE, des termes comme ça, c'est totalement à se proscrire de la communication financière. Et une des idées maîtresses de la communication de DNCA, c'est vraiment, est-ce que ma grand-mère va comprendre ce que j'explique ou ce que je dis? Si oui, je fais une bonne communication. Sinon, il faut que je revoie ma copie. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous décrire un petit peu l'évolution, j'ai envie de dire, du fax hebdomadaire à Twitter? Vous avez eu, au fur et à mesure de votre croissance, vous gérez maintenant de plusieurs milliards d'actifs, plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, comment vous voyez un petit peu cette évolution? Et vous avez un site qui est un site très très complet, qui est également un site sur lequel quand on arrive, il est institutionnel, mais on voit tout de suite la dominante de la société de gestion au niveau de la gestion patrimoniale. Comment vous avez un peu vécu cette époque de 13 ans? Bah, D'abord, au début, comme toutes les sociétés qui se créent, il faut paraître vieux. Donc, on a communiqué avec un site internet avec les chevaux de Marly, le cheval, l'aristocratie, etc., le côté un peu agent de change. Et puis, évidemment, au fur et à mesure que la notoriété et le développement arrivent, au contraire, il faut communiquer comme étant un leader. Alors, pour arriver à communiquer, au début, effectivement, j'ai repris quelque chose que j'avais fait chez Richelieu Finance quand j'en étais le directeur commercial, c'est que j'envoyais un petit fax. Il n'y avait pas de communication par mail, etc. J'envoyais un petit fax parce que le fax, entre le moment où on le reçoit et le moment où on le met à la poubelle, on le voit quand même s'il fait qu'une page. Tandis que votre mail, quand vous voyez, vous dites oh merde, vous le mettez à la poubelle dans votre ordinateur, vous voyez rien. Donc, je pense que la première chose, c'est d'abord de faire un support papier. Et puis après, une fois que votre support papier, vous savez que Pierre, Paul, Jacques le lit, vous lui dites, dis donc, ce serait plus pratique que tu le reçoives par mail. Alors à ce moment-là, vous transformez vos timbres en mail, enfin vous économisez vos timbres, ce qui vous permet de réutiliser vos timbres pour d'autres nouveaux prospects ou jeunes clients. Donc on est évolué dans ce sens-là où on a fait de moins en moins de timbres et de plus en plus d'emails, mais on garde toujours le timbre pour les nouveaux en Italie, en Allemagne, etc. Et puis, d'un autre côté, le site qui était un site s'inspirant d'un site éventuel d'une vieille société d'agents de change, maintenant on a voulu en faire un site de leader. C'est-à-dire que j'ai regardé tout ce qui se faisait, tous les sites bancaires, etc. Et puis après, j'ai regardé les sites de LVMH, etc. Et donc le site de DNCA, il est sur un fond noir avec un design que personne n'utilise dans la finance pour, à ce moment-là, apparaître, maintenant qu'on est, entre guillemets, vieux, qu'on apparaisse comme un leader. Donc je pense aussi que la communication, c'est en fonction de la période où vous êtes dans votre développement. Et effectivement, Twitter, c'est le grand sujet aujourd'hui. Donc nous, on a un petit compte Twitter parce que si on veut être à la pointe, il faut avoir. On a une application sur iPhone, etc. Mais Twitter, on va peut-être en parler tout à l'heure, ça pose beaucoup de questions. David, vous avez une création plus récente, donc une autre problématique, et puis vous arrivez dans une période où la technologie était déjà établie, donc c'est aussi peut-être différent pour vous. Est-ce que vous pouvez, en revenant d'ailleurs sur le nom Amaïka, nous expliquer un petit peu votre expérience? Et là, j'ai retenu un mot, c'est agilité. Oui, donc Amaïka Asset Management a été agréé par l'AMF en octobre 2011, donc on a fêté nos 2 ans. Et dès le démarrage, une problématique s'est posée, c'était comment installer notre nom, notre marque, comment se faire connaître, avec un nom d'ailleurs qui intrigue, puisque tout le monde se demande exactement, ah oui, K parce que Calfon. Non, je ne suis pas encore assez mégalo pour ça. C'était tout simplement, Amaïka, ça veut dire 11. Et ça veut dire 11. 11, c'est un chiffre très important pour nous parce que quand on a compté au démarrage de la société, tous les gens qui ont permis au projet d'aboutir, il y avait 11 personnes autour de la table. Et comme c'est avant tout une aventure humaine, on a décidé de trouver un mot qui symbolise ce 11. Et en basque, parce que c'est un mot basque, Amaïka veut dire à la fois 11 et l'infini. Donc en fait, c'est tout ce que vous n'arrivez pas à compter avec vos 10 doigts.
Et c'était important pour l'équipe du démarrage. L'infini, c'est tout ce qu'on a devant nous, hein, c'est ce qui caractérise nos opportunités. Et le Basque, finalement, ça nous plaisait assez parce que c'est quand même une région qui, un, est très belle et deux, extrêmement indépendante. Donc, a priori, on était bien parti. Voilà. Alors après, donc, cette problématique qui s'est imposée à nous, donc on démarre il y a 2 ans. Bien entendu, on compte notre budget. C'est même pas comme Harpagon, chaque centime est vraiment pesé, chaque investissement est réfléchi avec autant de soin que ce qu'on met dans le portefeuille de nos clients. Et ce qui était important, c'était de trouver, comme dans notre gestion, on essaie toujours de trouver le meilleur rendement risque. Là, c'était de trouver le meilleur retour sur investissement en termes de communication. Et donc, en termes de communication, il y avait un outil que j'utilisais à compte personnel depuis 2008. C'était les réseaux sociaux. Et déjà, donc avec LinkedIn, j'étais assez frappé de voir la rapidité avec laquelle on se construisait un réseau, avec lequel les informations s'échangeaient. Et j'ai décidé donc de m'intéresser de plus près non seulement à LinkedIn, mais à Twitter, et de commencer à installer une présence en faisant bien attention à respecter les règles du jeu. Vous n'allez pas sur les réseaux sociaux pour faire de la pub. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas le but. Vous allez sur les réseaux sociaux pour commencer à parler de ce que vous pensez des marchés, de ce que vous pensez des investissements, à donner des points de vue et à relayer des informations que vous trouvez intéressantes et que vous espérez que les autres trouveront intéressants. Et l'idée, c'est que petit à petit, on se dise, ah Maïka, ah oui, j'ai lu ça, c'est intéressant à suivre, etc. Et qu'un jour, quand il tombe sur un de nos fonds, qu'il y ait déjà un a priori qui soit un peu positif de par cette image qu'on aura construite. Alors là où il faut faire attention aussi, c'est que une fois qu'on a commencé, il n'y a pas de machine arrière. C'est-à-dire un compte Twitter qui commence et puis qui s'arrête. On va demander à Antoine ce qu'il en pense, mais je ne pense pas que ça donne une excellente image. Voilà. Donc c'est un vrai engagement, ça prend du temps, mais on est persuadé qu'il y a beaucoup à en tirer pour un investissement au moins financier qui est assez minime. L'investissement en temps, c'est une autre histoire. Antoine, vous êtes l'expert, donc vous allez nous dire un petit peu comment vous voyez les choses. Une petite précision, nous avons Sophie, l'agence Sand, au premier rang, qui est en train de live tweeter cette séance. Donc vous retrouverez certainement pour les utilisateurs de Twitter des mentions à cette séance. Antoine, à vous la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Ce que je trouve justement intéressant dans nos échanges, c'est qu'on a effectivement, et presque à titre personnel, un parcours avec Joseph et avec David. Au début de mon expérience professionnelle sur ce secteur d'activité, on a beaucoup travaillé avec DNCA et effectivement avec les outils qu'on pouvait avoir à l'époque. Je me souviens d'ailleurs que pour le compte de DNCA, on avait développé parmi les premiers graphes animé, dynamique, ce qui à l'époque nous a donné à tous des angoisses et des difficultés techniques hors du commun. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait cette volonté de créer des outils parce qu'il fallait justement qu'on sorte de l'environnement du simple fax et du mail pour aller plus loin. Et effectivement, les réseaux sociaux rejoignent aussi le travail de David. C'est qu'une évolution en réalité de ce qui existait jusqu'à présent. C'est vrai que pendant très longtemps, on a communiqué avec, entre guillemets, ce qu'on avait sous la main. Un site internet qu'on s'efforçait de bien référencer pour lui donner de la visibilité et qu'on pouvait, entre guillemets, mettre en avant à travers un envoi de newsletter à des fréquences plus ou moins variables. Mais on a pu constater aussi, et je pense que tout à chacun l'a vu, ce sont des solutions qui ont évolué pas forcément toujours dans le bon sens. Aujourd'hui, parler de newsletter, c'est devenu effrayant à faire, à entendre. C'est-à-dire que si je parle de newsletter, je pense que pour l'essentiel d'entre vous, ce serait plus péjoratif qu'autre chose parce qu'on en reçoit trop, beaucoup trop, et malheureusement, c'est pas un service qui a su véritablement évoluer dans le bon sens. Les réseaux sociaux, il faut bien se dire qu'en réalité, ça n'est jamais que le prolongement de ces outils. Prolongement qui se base sur deux choses. La première, c'est une évolution technique. La démocratisation des supports mobiles, smartphones, tablettes et autres a insufflé en vérité le besoin chez l'internaute d'évoluer pour aller un peu plus loin. Les technologies aussi ont évolué dans nos développements.
On est aujourd'hui sur des solutions techniques existantes très puissantes, beaucoup plus puissantes en tout cas qu'il y a 5, 6 ou 7 ans. Et ça ouvre effectivement un certain nombre de possibilités. Et les comportements changent aussi. C'est-à-dire que l'internaute, pendant très longtemps, était relativement pas attentiste, mais en tout cas, elle n'avait pas véritablement de possibilité quand un sujet l'intéressait. Ça pouvait être effectivement une société de gestion, un CGP, un institutionnel. Bon, c'était à sens unique, c'est-à-dire qu'effectivement, le professionnel communiquait vis-à-vis de l'internaute lisait et éventuellement repartait chez lui. Là, en l'occurrence, on est véritablement, et c'est instauré ces dernières années, un système d'échange et de dialogue, et c'est un besoin qui est croissant aujourd'hui chez l'internaute, à tel point que dans certains cas de figure, même l'internaute ne comprendra pas qu'il n'ait pas accès à plus de possibilités de dialogue. Et ça pourra même, pour lui, impliquer que peut-être le dialogue n'est pas souhaité et à ce moment-là, ouvrir tout un tas de réflexions. Mais c'est vrai, et ça a commencé avec les très grandes structures. Je pense évidemment à des sociétés comme la SNCF et d'autres. Et vous pourrez d'ailleurs vous amuser à faire le test aujourd'hui si vous allez sur Twitter, par exemple. Et j'adore faire ce test, je le fais plusieurs fois par semaine parce que j'aime beaucoup Orange. Vous mettez Orange, c'est nul, je capte pas. Vous pouvez être sûr que dans les 10 minutes, vous avez un professionnel d'Orange qui vous recontacte via Twitter pour vous dire j'ai bien reçu votre message, que pouvons-nous nous faire pour vous? Et ce qui est assez extraordinaire, et pour l'avoir vérifié avec d'autres qui ont connu cette expérience, c'est que par ce biais, les problèmes sont réglés 2 fois plus vite que si vous appeliez. C'est-à-dire que ça traduit d'une logique en interne qui se dit ok, il faut qu'on soit bon là-dessus et il faut qu'on soit vraiment bon. Et ils ont raison parce que on l'a vu, nous, effectivement, comme le disait M. Simonet, on a fait 2 études sur les sociétés de gestion, donc sur Internet, les sites Internet, les réseaux sociaux. Et travaillant avec un certain nombre de comptes, on suit beaucoup les statistiques de fréquentation des sites. Et c'est vrai que l'internaute qui s'intéresse aux réseaux sociaux et qui est actif sur les réseaux sociaux est un internaute qui présentera pour vous un bien plus grand intérêt qu'un internaute qui sera venu par le biais d'un moteur de recherche. Pour faire court et rapide, quand on regarde le cheminement d'un internaute qui vient des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui va aller voir une page, 2 pages, 3 pages, etc., etc. Alors que très souvent, un internaute qui passe par un moteur de recherche, il va taper sa recherche, arriver sur une page et, comme on dit, rebondir. C'est-à-dire, il arrive, il repart. C'est des profils qui évoluent en réalité chez les internautes d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux répondent pour eux à un besoin et aussi à un changement qui s'opère dans cette population. Bien, merci. Donc en fait, effectivement, Antoine a fait référence à une étude qui a été faite au mois de septembre-octobre, je crois, sur les 600 sites, quand ils existaient, mais pour la plupart, des sociétés de gestion françaises. C'est ça, en fait, 2 études. On a fait une première, comme M. Simonet vous l'a dit, effectivement, notre agence est toute jeune. Elle a été créée en avril. Pour le lancement de cette agence, on s'est dit que c'était très bien de faire une première étude, donc sur les 650 sociétés de gestion qui à l'époque étaient référencées par l'AMF, et de faire un constat. Étude qu'on a renouvelée donc, pendant l'été pour la délivrer au mois de septembre. Ce qu'il faut en retenir dans les très grandes lignes, c'est qu'il y avait au mois d'avril 43% des sociétés de gestion qui avaient un compte sur un réseau social et un compte entreprise. C'est important de faire le distinguo entre le compte entreprise et le compte des collaborateurs ou des gérants. Chaque société de gestion a évidemment un nombre de collaborateurs qui peut être conséquent. Pour l'essentiel, les collaborateurs sont présents évidemment sur des sites comme LinkedIn, mais déjà 43% à l'époque des sociétés de gestion avaient leur propre compte. Quand on a refait l'étude au mois de septembre, on est passé à plus de 48%. Donc effectivement, en l'espace de 6 mois et sur une base sensiblement similaire, on avait déjà pris une augmentation effectivement de 5 points. On peut imaginer qu'aujourd'hui, au mois de décembre, on est encore dans ce niveau de progression. Donc il y a effectivement un intérêt certain, évidemment pour les réseaux sociaux, LinkedIn évidemment, Twitter évidemment, Google Plus aussi d'une certaine façon. C'est un peu la surprise, mais Google Plus étant lié à Google, on a vite aussi compris qu'effectivement être bien vu sur Google Plus, c'était un bon moyen d'être bien référencé sur Google. Mais voilà. Et puis Viadeo, qui est un peu en dernière position, surtout utilisé par des CGP, mais les sociétés de gestion, ils sont présentes aussi.
Alors, justement, vous venez d'évoquer deux notions intéressantes, l'anecdote d'Orange sans capter, donc la prudence qu'on peut avoir par rapport à ces nouveaux outils. Il y avait un article lundi dans le Wall Street Journal sur le sujet, ils évoquaient le patron de PIMCO qui dit que les taux s'est terminé au top du marché. Ils évoquaient la mise en bourse de Twitter qui fait monter de 1800% une société homonyme TWE de TER qui était en faillite. Sur la simple publication d'introduction en bourse de Twitter, il y a des problèmes dans les banques d'investissement sur la sécurité, effectivement, qui peut aussi être liée à l'utilisation de ces réseaux sociaux. En même temps, on a des expériences positives. David l'a vécu sur Patrimonia. Donc, peut-être David. Et puis, il y avait une notion intéressante qui vient d'être dite également, c'est la différence entre l'image de la société de gestion et l'utilisation par l'individu. Alors, David, qu'en pensez-vous? Alors, il y a deux sujets. Donc, le premier, c'était sur la différence entre un compte personnel et un compte d'entreprise. C'est extrêmement important. Un compte entreprise, c'est l'image de la société. Rien d'autre. Donc, il faut faire extrêmement attention avec. C'est quelque chose sur lequel nous sommes extrêmement vigilants. Jamais avec le compte de la société, on ne va faire un commentaire d'ordre politique, d'ordre privé, etc. On sera toujours dans un esprit, on peut utiliser l'humour, bien sûr, mais toujours dans un esprit qui doit refléter l'image de la société. Donc c'est un compte professionnel, on traite de sujets professionnels. Le compte personnel, c'est autre chose. Donc moi j'ai un compte personnel qui est que j'utilise très souvent, sur lequel il y a un peu de tout. Il y a beaucoup, puisque je suis quand même passionné par ce que je fais, donc il y a beaucoup de choses avec mon compte personnel qui sont sur des sujets de finance, sur des articles que j'ai trouvé intéressants, sur des actions des banques centrales, etc., qui peuvent éventuellement être relayés par le compte de l'entreprise, mais peut aussi y avoir des commentaires sur de la musique, sur d'autres choses. C'est un compte personnel. Et ça, c'est très différent. Alors après, il y a un deuxième point dont Thibaut parlait qui est très très important, c'est pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai parlé de la notoriété, très bien, mais nous, il y a un but qui est absolument pas caché, qui est très ouvert, c'est on veut passer du monde 2.0 au monde réel. Être sur Twitter pour juste communiquer avec des adresses quelque chose, c'est sympa. Mais ça ne va pas nous aider beaucoup à nous développer. Nous, ce qui nous intéresse, et donc l'expérience de Patrimonia était assez marrante, c'est sur Twitter un jour, je vois un tweet, qui sera à Patrimonia, point d'interrogation. Et c'est tout, rien d'autre. Bon, on y allait, je réponds. Nous y serons. Nous n'avons pas de stand, mais nous serons présents. Donc là, un dialogue s'engage, on prend rendez-vous, on prend un café, on se rencontre. Voilà, j'avais un contact bien réel, de plus, et quelqu'un qui pouvait s'intéresser à notre gestion, voilà, avec qui on est en discussion, etc. Donc nous, véritablement, et le deuxième exemple, puisque nous allons accueillir pour une durée de 6 mois un stagiaire à partir du 2 janvier, ce stagiaire, c'est sur Twitter qu'on l'a rencontré. Voilà, là aussi, on a échangé plusieurs fois, il nous suivait, on le suivait sans savoir qu'il avait l'âge qu'il avait et l'expérience, ou plutôt le peu d'expérience qu'il avait, parce que sur Twitter, on suit des adresses, on ne sait pas vraiment qui il y a derrière, donc il faut être très très prudent avec ça aussi. Mais voilà, donc finalement, on échange, il nous lit, on le lit, et puis un jour, il nous dit, je cherche un stage de 6 mois, on discute de temps en temps, on échange de temps en temps, est-ce qu'on se rencontre? Oui, on se rencontre, voilà, il nous rejoint donc pour une période de 6 mois. Donc c'est vraiment cette passerelle entre le monde, donc que j'appelle moi le monde 2.0 et le monde réel, c'est ça qui est vraiment important. Je ne pouvais rêver de meilleure liaison parce que Joseph, quand on a discuté, vous avez évoqué aussi la nécessité pour DNCA d'être proche de la nouvelle génération par rapport à votre recrutement, recrutement professionnel, mais également recrutement de vos futurs clients par rapport à leur solution d'épargne. Et j'ai bien aimé aussi cette vision. Alors, d'abord, je suis un petit peu la vieille génération, donc Twitter, ça me fait un petit peu peur à la base, parce que je me dis, alors, si on achète, comme on l'a fait par le passé, France Télécom trop tôt, alors on va se faire dépasser par Twitter, et puis on va peut-être générer une image plus négative que positive, mais enfin, on y a été quand même.
parce que, bon, voilà, maintenant, on a un petit rôle de leadership et donc on ne peut pas s'en passer. Alors, l'intérêt, par contre, que j'y trouve, c'est que je pense que les flux d'épargne, dans les 10 ans à venir, vont totalement changer. On n'a pas réglé le problème de la retraite pour l'instant, et donc la génération des 30, 35, 40, 45 ans, ils n'ont pas pris conscience encore que s'ils ont 25 à 30% de remplacement de leur salaire, de leurs 25 meilleures années de salaire quand ils partiront à la retraite à 72 ou 75 ans, eh bien, ce sera déjà fantastique. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui nous arrive par les comptes titres, par l'assurance vie, je pense que dans 10 ans, ça va arriver par la retraite. Et donc, d'être sur ces réseaux sociaux, c'est viser un public beaucoup plus large que le public qui sont nos clients aujourd'hui, qui représentent peut-être 5 à 8% de la tranche la plus haute des catégories socio-professionnelles, alors que l'épargne, demain, elle va venir de tout un tas de gens. Et j'ai été chez Jupiter la semaine dernière, donc à Londres, puisque mon actionnaire est aussi actionnaire de Jupiter. Et là, effectivement, dans leur flux de collecte, la retraite représente la part majoritaire des flux qui arrivent chez Jupiter. Vous avez bien une retraite de droit commun, auquel s'ajoutent des retraites d'entreprise, mais en plus, comme c'est insuffisant, il y a une épargne des particuliers pour leur retraite. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et ça va aussi dans la thématique de pourquoi commencer à avoir un nom auprès du grand public en faisant du sponsoring d'émissions à la télé, demain de la publicité, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Ben, c'est pour demain, effectivement, dans 5 ans ou dans 10 ans, avoir la notoriété pour collecter ces nouveaux flux d'épargne, en quelque sorte être un des Danone de la finance, parce que si vous allez au supermarché et qu'il y a du Danone, c'est bien. S'il n'y a pas de Danone, vous changez de supermarché. Oui, alors pour rebondir aussi sur ce sujet, par rapport à l'évolution à venir, il y a une étude qui est parue il y a 2 mois de ça et qui indiquait le rapport aujourd'hui entre les recherches qui sont effectuées sur les réseaux sociaux et les recherches qui sont effectuées sur les moteurs de recherche, le moteur de recherche principal qui est Google. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans un rapport qui se réduit de plus en plus. Aujourd'hui, les recherches sur les réseaux sociaux représentent un peu plus de 40% de la recherche mondiale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a des changements qui s'opèrent et rechercher son information, quand on passe par Google, on va taper une recherche, on va tomber sur un site plus ou moins actuel, plus ou moins bien classé. Les algorithmes changent et essayent d'améliorer ses résultats, mais ça n'est pas encore complètement ça. Et c'est vrai que quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on tape une recherche, on vous propose des profils de professionnels, et on va vous proposer des profils d'entreprise, des profils de passionnés, des profils, tout un tas de profils, et aussi des flux d'informations, pour rejoindre ce que disait Joseph, qui effectivement peuvent être captés à un moment et à travers lesquels on peut diffuser un certain nombre de choses. Ça peut être effectivement une prise de position par rapport à un sujet, ça peut être aussi une information qu'en tant que professionnel, vous êtes légitime de diffuser, puisque de toute façon, on vient vous voir aussi pour ces raisons-là. Si on suit par exemple des NCA, c'est pour avoir des informations des NCA. Ce qui est intéressant aussi justement, par rapport toujours à cette notion d'évolution, c'est qu'aujourd'hui, dites-vous bien une chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile, à titre d'exemple, d'avoir 200 abonnés à un compte sur un réseau social, que ce soit Twitter ou LinkedIn, que de réussir à capter 200 personnes qui vont accepter de recevoir votre newsletter mensuelle. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, obtenir 200 personnes pour s'abonner à votre newsletter, on va dire que c'est quasiment mission impossible. Dans le cas d'un développement sur les réseaux sociaux, il vous faut peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et vous avez 200 profils qui s'intéressent véritablement à vous et qui sont prêts à être récepteurs des informations que vous allez pouvoir effectivement leur donner, alors effectivement en rythme soutenu ou pas, en tout cas sans abandonner, comme le disait David, parce qu'effectivement ça peut être assez terrible, mais bon. En tout cas, ça, voilà. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est important de le comprendre. On est plus dans une évolution des services que sur un effet de mode un peu banal. Moi, ça me rappelle un peu, les réseaux sociaux me rappellent un peu la fin des années 90, quand on me disait, mais pourquoi faire un site internet? J'ai les pages jaunes.
Mais c'était d'une force à l'époque qui est assez impressionnante. Très vite, les gens ont dit, mais, bien sûr, évidemment, Internet, j'y suis, etc. Et aujourd'hui, j'ai parfois l'impression d'entendre un peu la même chose. Mais pourquoi des réseaux sociaux? J'ai mon site Internet. Oui, bien sûr, et dans la majeure partie des cas, le travail est bien fait. Mais c'est effectivement une évolution naturelle. Dites-vous bien que ça n'est pas imposé par les professionnels des nouvelles technologies. C'est pas un choix qu'on fait. C'est vraiment l'internaute aujourd'hui, il échange avec son téléphone, il est rapide, il veut aller au cœur de l'information, il veut plus perdre de temps, et les réseaux sociaux répondent à cette problématique. Alors, je voulais faire une remarque qui va dans le sens de ce que tu dis et qu'il faut vraiment aller vers les réseaux sociaux. C'est que nous, quand on a créé notre site internet, je pensais vraiment qu'on aurait une jeune génération. Et au fur et à mesure, en espèce de 18 mois, 2 ans, on a vu que tout le monde allait sur le site. Les vieux clients de 70 ans, ils avaient appris, ils y allaient aussi. C'est pas que les jeunes. Et je pense que les réseaux sociaux, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est la jeune génération. Moi, c'est encore un peu limité. Mais je pense que dans 2 ou 3 ans, tout le monde va y aller. Et si on n'est pas présent, si on n'a pas créé c'est Twitter et LinkedIn, etc., eh ben, on va être absent de la communication, mais pas simplement pour une frange de la clientèle ou de nos prospects, pour tout le monde. Ouais, parfait. Bah, écoutez, je crois qu'il faut qu'on tienne le délai parce qu'il y a 3 autres ateliers qui se succèdent. En tout cas, merci à tous de votre attention. Et puis, vous pouvez retrouver les 3 panélistes dans la salle à côté.